الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للأمن الذي ينظم بمبادرة من مركز الدراسات والبحوث الجيوستراتيجية أتلانتيس بالشراكة مع المنتدى الدولي للأمن. ستناقش فيه تهديدات القرن ال21 اللي هو التغيير المناخي وتأثيره على القارة الإفريقية وخاصة من جهة الأمنية. سيناقش خلال هذا اليوم 3 محاور أساسية، من بينهم الأمن الغذائي وتدبير الماء الذي له أهمية كبيرة في القارة. المحور الثاني هو النمو الديمغرافي والتنمية الفلاحية، والمحور الثالث هو الحلول السباقية لتقليص من تأثير التغيير المناخي على الأمن في القارة. الخصوصية لهذا المنتدى هو الحضور متاع موظفون سامون لدى وزارات ومنظمات دولية من القارة وخارج القارة الإفريقية من جهة، والخبراء والباحثون المنتمون لمراكز الدراسات والبحوث الجيوستراتيجية الدولية الذين يناقشون ويتبادلون الأفكار. الهدف لأتلانتيس من هذا المنتدى هو الاستنتاج بخريطة الطريق التي ستطرح للمنظمات الدولية من بينهم الكوب، لأن اليوم تم انطلاق في نفس الوقت الكوب 25 بإسبانيا، والهدف هو الخروج بحلول حول هذه تأثيرات التغيير المناخي على الأمن في القارة خاصة. اليوم عندنا أكثر من 45 دولة إفريقية و15 دولة خارج القارة الإفريقية ممثلون من طرف وزارات ومنظمات دولية كالبنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، انتربول، أوروبول وبعض المنظمات الأخرى. Le royaume du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour nous avoir gratifié de ce haut moment d'échange sur le continent. Parce que c'est aujourd'hui que s'ouvre exactement à Madrid le sommet mondial sur les changements climatiques, mais c'est aujourd'hui aussi que s'ouvre au Maroc le sommet, un sommet panafricain sur les questions de changement climatique. Dès lors que ce sont nous les pays africains qui souffrons le plus des effets du changement climatique. C'est ça la valeur symbolique. Maintenant, la valeur opératoire, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis la conférence de Copenhague, que beaucoup de décisions ont été prises. Mais sur le terrain, les résultats sont vraiment mitigés. Et si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que nous pensons au think tank Africa Worldwide Group. Pendant 20 ans, la question des changements climatiques a été une question des décideurs politiques au haut niveau. Il est temps maintenant que cette question-là soit aussi l'affaire du monde économique, soit l'affaire des banques centrales, soit l'affaire aussi des investisseurs, parce que décidément, on en est arrivé à un niveau de complexité dans le monde que si on ne prend pas en garde et si on n'apporte pas des résultats très concrets par rapport au changement climatique, c'est l'avenir de l'Afrique et l'avenir du continent africain qui est même menacé, parce que l'Occident a manifestement une dette écologique envers les pays africains mais aussi envers l'Asie. On s'est rendu compte que de plus en plus ce sont les pays africains et les pays asiatiques qui essaient de prendre en charge les questions de changement climatique dans leur politique publique, mais que l'Occident jusqu'à présent n'est pas sensibilisé sur les effets pervers de leur politique publique sur les questions d'environnement, dès lors que c'est nous qui en participons. L'impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique. Nous avons parmi nous plus de 45 pays qui sont représentés. Nous avons environ 350 participants, principalement qui viennent d'Afrique, mais également d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie, qui sont là pour partager leur expérience dans leur pays et dans leur région, et également nous apporter des solutions aux problèmes du changement climatique. Nous avons 3 grands thèmes qui seront discutés, donc le thème de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire, le deuxième thème qui est le développement agricole, et le troisième thème qui est les solutions de demain. Donc ces thèmes-là seront discutés dans 10 minutes par les experts. Nous espérons beaucoup de recommandations, nous espérons beaucoup de nouvelles pistes de recherche, et nous espérons aussi en fin de journée de pouvoir avoir des recommandations qui seront après travaillées et distribuées
au niveau international, au niveau des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine ou l'Union européenne. Non, on n'est pas responsable du changement climatique. Et il souffre énormément. Mais on le voit, l'impact sur l'eau, sur la sécurité alimentaire est flagrant. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, on a vu des rencontres, des discussions sur le lac Tchad, qui s'est rétréci de plus de 80% en moins de 40 ans. On a vu des changements dans la gestion de l'eau et les tensions qui peuvent exister entre les pays, parce qu'il y a plusieurs rivières qui partagent plusieurs pays. Le Nil est un exemple parfait, parce que nous avons récemment des discussions qui ont eu lieu entre différents pays concernés. Et on voit qu'avec le changement climatique, ces tensions peuvent être exacerbées. Donc il faut absolument s'y préparer. Il faut absolument apporter des solutions. Lors de la COP22, Sa Majesté a tenu à avoir un sommet des chefs d'État africains pour les problématiques liées au changement climatique sur le continent, porté par les Africains. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs projets, concernant le lac Tchad, on en a parlé, le bassin du Congo, le Sahel, l'énergie, l'agriculture, l'initiative AAA. Donc le Maroc propose des solutions. Bien sûr, il faut mobiliser tout le monde. Parfois, il y a des projets bilatéraux qui avancent très bien. Et les projets régionaux, bon, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut mobiliser les différents acteurs, mobiliser les financements. Et là, il faut que le Nord joue réellement, sérieusement, et tienne ses promesses liées au changement, au financement des financements verts liés au changement climatique pour le continent qui en a le plus besoin, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses et très peu d'accompagnement. Il faut absolument aujourd'hui montrer qu'il y a des solutions qui existent, il y a des solutions que le Maroc a réalisées, a concrétisées et qui peuvent servir pour tout le continent. C'est cela qu'on voulait faire passer comme message.